C'est l'une des plus anciennes monarchies d'Europe, mais aujourd'hui, elle se bat pour sa survie. 6 ans après l'abdication de Juan Carlos, de plus en plus de voix s'élèvent pour que son fils, Felipe VI, soit le dernier des rois d'Espagne. La monarchie espagnole remonte à l'unification du royaume au XVe siècle. La famille des Bourbons, elle, est montée sur le trône espagnol en 1700 avec Philippe de France, le petit-fils de Louis XIV. Jusqu'à nos jours, le parcours de la dynastie sera accidenté, avec plusieurs courtes interruptions. La plus longue de ces parenthèses, c'est au début du XXe siècle, entre la proclamation de la Deuxième République, la guerre civile, puis la dictature franquiste. L'Espagne n'aura pas connu de roi pendant 44 ans, jusqu'en 1975, et le couronnement de Juan Carlos, désigné comme successeur par Franco. Mais le jeune roi va rapidement prendre ses distances avec la dictature. En 1981, il va jouer un rôle majeur pour déjouer un coup d'État militaire contre la jeune démocratie et entre définitivement dans le cœur des Espagnols comme celui qui symbolise la réconciliation du pays. La couronne, symbole de permanence et d'unité de la patrie, ne peut tolérer aucune forme d'action ou attitude de personnes qui prétendent interrompre par la force le processus démocratique que la Constitution votée par le peuple espagnol a déterminé par référendum. Mais ce roi tant aimé va peut-être devenir la cause de la chute de la monarchie. Depuis 2012, les scandales s'enchaînent autour de Juan Carlos. Blanchiment d'argent, évasion fiscale, cadeaux douteux. En juin 2014, après 39 ans de règne, Juan Carlos Ier abdique au profit de son fils. Le 3 août 2020, il annonce qu'il quitte l'Espagne et trouve refuge aux Émirats arabes unis. Cet éloignement suffira-t-il à ramener la confiance des Espagnols envers la royauté? Rien n'est moins sûr. Billet retour sur la déchéance de Juan Carlos, c'est un reportage d'Anaïs Guérard et Rosa Pérez Masteu. Cet été, dans les rues de Madrid, le camp républicain se mobilise. Le mot d'ordre de la manifestation est sans équivoque. On est dans la rue car on est convaincu que le futur de l'Espagne est incompatible avec la monarchie. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. Elle est plus faible que jamais. Alors c'est le moment de manifester contre la monarchie. Le bon moment, car depuis plusieurs semaines, la colère populaire monte. En plein confinement, les Espagnols découvrent dans la presse de nouveaux scandales financiers liés au roi Juan Carlos. C'est une honte. Il y a des coupes budgétaires, des gens qui meurent de faim, et pendant ce temps, le corrompu Juan Carlos et son fils, qui n'est sûrement pas mieux, volent le peuple. Pour René Otadoui, porte-parole d'une des principales associations républicaines, c'est toute la famille royale qui est coupable. On essaie de nous faire croire que c'est seulement une pomme pourrie et qu'il suffit de la retirer du panier pour que la monarchie puisse continuer. Et ce, alors même qu'il est évident que chaque jour qui passe, il y a un peu plus de gens en faveur d'un processus républicain. Quelques jours plus tard, René doit participer à une assemblée d'associations anti-monarchistes. L'ordre du jour est de planifier les actions futures. Ceci n'est pas un débat académique. On est réunis ici pour organiser concrètement un projet de lutte en faveur de la République. De la transition démocratique en 1978, ces républicains retiennent que Juan Carlos a été désigné par Franco comme son successeur. Alors pour eux, son exil est une première victoire. Son abdication n'a pas suffi, il a dû partir du pays. L'étape d'après sa sortie, ce sera celle de la monarchie complètement. Le 3 août dernier, le roi émérite crée la surprise et s'exile aux Émirats arabes unis.
Le roi Juan Carlos a communiqué à son fils, le roi Felipe VI, son intention de quitter l'Espagne. L'ancien roi va donc cesser de vivre à la Zarzuela suite à la révélation de sa fortune en dehors de l'Espagne. Un exil rendu nécessaire pour sauver la monarchie. Comme nous l'explique James Badcock, correspondant du quotidien britannique The Telegraph. James a été le premier à révéler l'existence de la fondation Lucum, basée au Panama. À sa tête, Juan Carlos, mais aussi son fils, Felipe VI. Le fait que le roi Felipe soit mentionné dans cette fondation a été un petit tremblement de terre. Nous l'avons publié dans l'édition du dimanche, et l'après-midi même, la réaction du Palais Royal a été très forte et assez inattendue. Ils ont tenté de marquer la séparation entre lui et son père. Felipe VI dit ignorer l'existence même de cette fondation et annonce dans la foulée renoncer à son héritage. Pour la première fois, la couronne actuelle est éclaboussée par les frasques de l'ancien souverain. Il y avait une forme de pacte. On lui reconnaissait le fait d'avoir cofondé la démocratie espagnole et en même temps, on savait que Juan Carlos avait une relation très légère à l'argent. Mais à un moment, toutes ces histoires finissent par se savoir et par être dévoilées. Pour comprendre pourquoi la popularité de la monarchie s'est effondrée, il faut revenir 8 ans en arrière. En 2012, au pire de la crise économique, alors qu'un jeune sur 2 est au chômage, le pays découvre cette photo. Juan Carlos pose devant un éléphant tué au Botswana au cours d'un luxueux safari. Le voyage aurait dû être gardé secret, mais sur place, il s'est cassé une hanche et a dû être rapatrié d'urgence. À la vue de cette photo, aujourd'hui encore, les Espagnols sont amers. Ça me paraît horrible. Ça ne me rend vraiment pas fier de voir cela. C'est à ce moment-là que commence le déclin de la famille royale en Espagne. Ça me hérisse le poil. Honnêtement, je ne comprends pas comment cet homme a pu être roi ici, en Espagne. Mais bon, on savait déjà que les Bourbons nous volaient et qu'ils s'étaient toujours mal comportés. Ils n'ont jamais eu honte de rien. Les Espagnols sont tellement scandalisés qu'à sa sortie de l'hôpital, pour la première fois de son règne, le roi doit s'excuser publiquement. Je me sens mieux. Je veux remercier les médecins et la clinique qui m'ont soigné. Je vais reprendre mes fonctions. Et je suis vraiment désolé. Je me suis trompé et ça ne se reproduira plus. Le souverain perd alors toute crédibilité, à tel point que 2 ans plus tard, à la surprise générale, il choisit d'abdiquer. J'ai décidé de mettre fin à mon règne et d'abdiquer la couronne d'Espagne. Un coup de tonnerre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire. Le passé sentimental du roi le poursuit. Pour Jaime Penafiel, ami du roi, sa dernière maîtresse qui l'accompagnait au Botswana a contribué à sa chute. Corina n'a pas été la première. Il y en a eu beaucoup. C'était juste la dernière. Elle vivait à 300 mètres de la maison royale et tout le monde était au courant. Juan Carlos lui avait promis qu'il l'épouserait, qu'il informerait ses enfants, qu'il allait divorcer. Mais il n'a rien fait du tout. Alors tout ce que raconte Corina est le fruit de la déception. Et on le sait, une femme déçue, c'est un danger. Maîtresse du roi depuis des années, Corina Larsen sait beaucoup de choses. Comme l'indique cette conversation enregistrée à son insu par un ancien policier espagnol. J'ai dit au roi, tu ne vas quand même pas prendre tes commissions pour les compagnies espagnoles qui ont gagné le marché de la ligne de train.
Tu es payé par le gouvernement pour représenter l'industrie espagnole. Tu ne peux pas prendre cet argent. » Et il s'est fâché, il m'a répondu « Ah, tu es si allemande !» Un cadeau qui correspondrait à une commission versée au roi pour avoir joué les intermédiaires entre l'Espagne et l'Arabie saoudite dans le cadre de la construction d'une ligne à grande vitesse entre la Mecque et Médine. Haramain, el ave del desierto. Les commissions ne sont pas un délit, mais un manque d'éthique. Ce dont on peut l'accuser, c'est de délit fiscal. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a toujours reçu des commissions, et ce, tout au long de sa vie, depuis l'époque de Franco. En près de 40 ans de règne, Juan Carlos aurait amassé une fortune, comme l'affirme son ancienne amante, récemment interviewée à Londres par un média espagnol. S'il vous a donné en cadeau 65 millions d'euros, il doit avoir beaucoup d'argent, peut-être 1 milliard ou 2 milliards d'euros. C'est là où l'on peut citer le New York Times et le magazine Forbes, qui estiment la fortune du roi entre 1,4 et 2,3 milliards d'euros. Mais en 2018, un juge genevois met son nez dans les comptes suisses du roi émérite. Une procédure est ouverte pour blanchiment d'argent aggravé. En juin dernier, la Cour suprême espagnole ouvre à son tour, pour la première fois, une enquête sur l'ancien monarque pour corruption. Face à toutes ces accusations, une partie des Espagnols continue de soutenir l'institution. On pense qu'en tant que citoyens, c'est notre droit et notre devoir de défendre ce système qui fonctionne très bien. Et on veut qu'il perdure car il garantit toutes nos libertés et nos droits. Atocha de Alos a créé cet été une association pro-monarchiste. Elle réunit aujourd'hui déjà plus de 2000 personnes. Comme ces jeunes qui prennent volontiers la défense de Juan Carlos. La présomption d'innocence est un droit dans notre pays, jusqu'à ce que le procès ait lieu, et tant qu'il ne sera pas condamné, son règne n'est pas entaché. Quelles que soient les affaires dans lesquelles il a trempé, moi ça ne me touche pas. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il a fait pour les Espagnols et pour la nation. Comme les accords commerciaux, par exemple, le développement et l'essor des relations avec les pays arabes. Ces jeunes Espagnols estiment faire partie d'une majorité silencieuse. Comme Javier, un Madrilène qui, en 1978, a vécu la transition démocratique. On est vraiment le fruit de deux générations différentes. Moi, j'ai vécu la transition démocratique. Alors pour moi, la monarchie représente la lutte pour la démocratie, l'égalité, la justice, la solidarité. Et tout cela est inscrit dans la Constitution. Et ce que je remarque avec la nouvelle génération, ce sont de nouvelles valeurs comme l'unité, à cause de ce que nous vivons actuellement. Marina, 13 ans, a été sélectionnée pour le concours de dessin du Palais Royal, intitulé « C'est quoi un roi pour toi ?» Là, je suis en train de représenter le roi qui unit l'Espagne, en cousant entre elles les différentes régions, pour montrer que nous sommes tous unis. Pour Marina et son père, la monarchie est avant tout le symbole de l'unité et de la stabilité. Difficile donc à leurs yeux d'envisager qu'une partie de la population souhaite son abolition. Pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie, un consortium de 16 médias a décidé de poser la question aux Espagnols. Ça, ce sont les professeurs de l'université qui ont réalisé l'enquête. Un échantillon représentatif de 3000 personnes ont ensuite été contactés par un institut de sondage. C'est le plus grand sondage qui a été fait en Espagne depuis l'avènement de la démocratie en 1978. Cela va nous permettre d'avoir toutes les clés pour comprendre quel est le sentiment général des Espagnols par rapport à la monarchie, mais aussi la République. Verdict, 41% des Espagnols seraient en faveur de la République, contre seulement 35% pour la monarchie. Une première dans l'histoire du pays. Pourtant,
La famille royale dispose d'un atout majeur. Elle est soutenue par la plupart des formations politiques, de droite comme de gauche. Lisez l'article 1 de la Constitution espagnole, c'est très clair. L'Espagne est un pays social-démocrate, un État de droit et une monarchie parlementaire. Je ne crois pas que la monarchie comme institution soit en danger, même s'il y a un parti politique qui essaie tout le temps de l'attaquer. Ce parti, c'est Podemos, le parti de la gauche radicale présent au sein de la coalition au pouvoir. Hola, Ana. Pues bien, aquí estamos. Gloria Elitzo est l'une des rares députées à bien vouloir s'exprimer. Regardez, ici on voit très clairement quel est le régime politique. Même au sein de la Constitution espagnole, il est protégé par une sorte de bouclier et c'est donc très difficile d'en sortir. Pour y parvenir, ça impliquerait la dissolution de cette assemblée. Et ça me paraît incroyable que sur une question aussi importante, ce soit aussi compliqué. L'avènement d'une troisième république semble incertain. Pourtant, en 45 ans à la tête de l'Espagne, la monarchie n'a jamais été aussi fragile. Aujourd'hui, l'avenir de la dynastie des Bourbons repose entre les mains de Felipe VI. Reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.